Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au travail sur le parasympathique, avec le nerf vague en fait. Parce qu'en fait, la Lune étant reliée à nos instincts et au monde émotionnel, en fait, elle est reliée. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en astrologie médicale, si eux, ils ont fait le lien ou pas, mais en tous les cas, moi, je le fais. Pour moi, la Lune est reliée vraiment au système parasympathique. Et le système parasympathique, c'est le système qui nous permet de digérer la nourriture physiologique, tout comme la nourriture émotionnelle. La lune, elle nous invite à lâcher prise, à nous reposer, à nous, comment dire, à venir permettre finalement ce système parasympathique, c'est la pédale de frein où la vie, elle nous demande de nous reposer pour permettre au corps de s'auto-régénérer. Quand on a des blessures, les blessures de l'enfant intérieur sont liées à une dérégulation de ce système parasympathique. Et du coup, va entraîner une mauvaise digestion émotionnelle, va venir bloquer des émotions et va générer des perturbations émotionnelles. On vit dans une culture qui confond systématiquement émotion et perturbation émotionnelle. Et en fait, ce sont les perturbations émotionnelles qui vont venir nous empoisonner la vie. Et en fait, là, c'est comme si ce cycle nous invitait à faire une plongée à l'intérieur et à aller réguler, à rééduquer ce système du nerf vague pour en fait sortir de scénarios destructeurs parce que finalement, quand il y a une dérégulation du système parasympathique, enfin du système vague, hein, on n'arrive plus à être en sécurité intérieure. Parce que tout à l'heure, tu parlais vraiment de la sécurité intérieure hein, avec cette lune en cancer. Et en fait, cette lune, d'ailleurs, là où se trouve la lune dans notre thème astrologique, vient toujours nous dire un endroit là où il y a besoin de retrouver une stabilité, hein, parce que la lune, justement, elle est instable puisqu'elle change tout le temps. Voilà, mais c'est vrai que la sécurité intérieure, elle se ressent en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, quoi. Et donc, en fait, tout ce cycle que tu viens de décrire, ça me fait vraiment penser à ce processus quand on entre dans un travail de rééducation du système nerveux autonome, en fait, hein, et donc du coup d'un équilibre entre sympathique et parasympathique. Et ça, la théorie polyvagale, elle nous l'enseigne vraiment très très bien. Donc quand on va dans ce travail de rééducation, on va libérer des espaces intérieurs, retrouver une sécurité intérieure, retrouver un élan, parce que tout à l'heure tu parlais de cette société de l'urgence où en fait hein, on n'est pas du tout invité à se poser, à se reposer pour laisser naturellement les cycles de la vie faire leur œuvre, c'est-à-dire que ce besoin de repos est essentiel, fondamental pour permettre au corps de s'auto-régénérer, retrouver des forces. Et voilà, et donc tout ce cycle que tu viens de décrire, c'est comme si ça venait favoriser ce travail-là qui passe bien entendu par aller confronter nos blessures, mais qui passe par une rééducation de ce système nerveux qui, tant qu'il est dérégulé, nous emprisonne dans une répétition parce qu'en fait, on ne peut pas le gérer par le mental. Donc en fait, si on ne va pas rééduquer, ça passe vraiment par le corps. Par l'émotionnel, si on ne va pas rééduquer ce système nerveux, on est enfermé dans des scénarios qu'on ne peut absolument pas maîtriser parce que ça ne se maîtrise pas avec le mental. Donc en fait, quelque part, on n'y peut rien, on ne peut rien y faire. Il faut faire cette plongée dans le corps. Voilà. Donc, Alors peut-être si je peux juste me permettre de rajouter quelque chose qui me vient par rapport à ton propos, c'est effectivement ce sont les propos du maître Ivanov, qui est un grand maître spirituel bulgare, et qui dit en fait que on, on ingère de la nourriture, donc on peut ingérer de la bonne nourriture et de la mauvaise nourriture. Souvent, on ne fait pas attention, mais il dit aussi et ça, c'est tout le travail sur la surveillance des émotions, qu'on ne surveille pas ce qu'on se donne à manger en tant qu'émotion. exactement. Voilà, Psychiquement, psychiquement. colères, les énervements, les peurs, toutes ces choses-là, on ne surveille pas nos émotions. Et donc, c'est pour ça que ça m'est venu là par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Et Et qui évidemment, sont,
et qui sont en fait des perturbations émotionnelles parce que autant les émotions, elles viennent nous faire agir de façon, comment dire, cohérente avec la situation qu'on est en train de vivre, que les perturbations émotionnelles nous font réagir spontanément de façon complètement incohérente. C'est pour ça qu'elles nous empoisonnent la vie. C'est pour ça que c'est hyper important de ne pas confondre les émotions qui sont saines et qui nous permettent de satisfaire nos besoins vitaux et les perturbations émotionnelles qui vont nous enfermer dans des scénarios, comment dire, destructeurs qui nous pourrissent la vie à nous et à notre environnement, en fait. Voilà, donc faire attention de quoi on se nourrit émotionnellement et le travail évidemment sur les émotions, sur le corps émotionnel affecté, qu'on appelle aussi le corps astral, c'est très important. Euh, voilà.